Ça, tu peux garder ça là-bas. Le live passe bien. Bonsoir, 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 venez. S'il te plaît. Regarde. C'est pas ça. Regarde l'autre où je note les... Viens, 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 viens. Ça fait un bruit là. Tu as mis tes téléphones à côté. Bolo, bolo, bolo. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Appelez les autres. Essayez de partager déjà le live et de le liker. Il faut diminuer pour que ça ne revienne pas. Ne viens pas. Je vais leur essayer d'abord de le stabiliser là. Je ne sais pas comment faire. C'est bon, c'est bon. Je suis en live. Tout ce que tu racontes, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bienvenue. Essayez de partager le live. Partagez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mbolo, mbolo, mbolo. Merci. Nous ne sommes pas encore nombreux. Hein. Tu diminues. Il faut tout diminuer, sinon ça me fait des retours. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir. Vraiment, essaie de me chercher les strepsils. L'histoire de ma voix là jusqu'alors, c'est pas droit. Écoute, on va faire avec. Hein. Si je le bouge trop, après ça va. Oh. Laisse ça comme ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est bon, je trouve. D'accord. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez, venez, venez. Aujourd'hui, j'ai annoncé le live en retard. Comme je vous ai dit, hein, je suis mon intuition. Vous-même, vous savez, non, quand elle sort. Bonsoir, Bertie. Appelez les autres. Essayez de partager à 2-3 personnes que vous avez dans vos amitiés. Vos amis à côté, sur la plateforme, essayez de partager. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tonton Landry. Bonsoir. Bonsoir, tonton André, coucou.
Partagez avant qu'on ne commence, partagez. Le thème d'aujourd'hui, j'ai essayé de l'épingler là, mais apparemment les caractères, il faut juste 32. Du coup, je n'ai pas pu mettre tout le thème. Mais le thème de ce soir, c'est quelle est la démarche pour se connecter à l'invisible. La démarche spirituelle, bien sûr. Je vous ai dit ici que nous allons essayer petit à petit de donner les clés, les petites clés qui sont très essentielles à ceux-là qui ont besoin de trouver leur voie. Bonsoir Christiane, bonsoir Audrey, bonsoir. Venez Nous ne sommes pas encore nombreux. Appelez les autres. Et puis likez, hein. Avant de commencer, je voudrais demander à ceux-là qui, concernant les thèmes précédents, n'ont pas pu être là. Je voulais leur dire que j'ai posté les premiers directs sur la page YouTube Elumi. Donc pour ceux-là qui veulent suivre les anciens lives, vous allez simplement sur la page YouTube Elumi et vous aurez l'occasion de regarder. Je ne peux pas prendre des invitations maintenant. Je n'ai même pas commencé. Salut Janice. Bonsoir. Celui-là aussi, j'essaierai, si j'arrive à le télécharger après, j'essaierai de le poster pour ceux-là aussi qui n'auront pas l'occasion d'être avec nous sur le live. Mais il est 21h30. Je vais essayer d'être pas très longue jusqu'à 22h30 par là. Je vais faire 1 heure avec vous et 30 minutes, je vais laisser pour ceux-là qui aimeraient monter pour essayer de discuter ou bien ceux-là qui auront des questions. Le thème d'aujourd'hui, je disais, c'est la démarche spirituelle pour se connecter à l'invisible. Parce que n'ignorons pas, nous sommes dans un monde où il y a un monde aussi à côté de nous. Et ce monde-là nécessite une certaine démarche pour se connecter à lui. Oui, et quand je sais que tu es toujours pressé là, mais il faut laisser le temps aux autres aussi de venir. Parce que comme je le disais, je ne le fais pas seulement pour certains. J'aimerais aussi toucher la majorité de personnes, les nécessiteux surtout, parce que je sais que, bonsoir Loris, il y a beaucoup qui sont là et qui cherchent des voies de sortie. Ils sont initiés, ils font la spiritualité, mais ils sont perdus. J'essaie de donner la démarche par laquelle moi-même je suis passée pour en arriver là. C'est tout un travail, je vous ai dit, qui est derrière. Je n'ai même pas fini, je continue le travail sur moi-même. Bonsoir Philippa, bonsoir, tapotez le live. Tapotez et partagez, vous ne partagez même pas. Vous voulez que je commence à parler, mais vous ne partagez pas. Partagez. Les modérateurs, soyez à les ponctualités. C'est vrai. Bon, on va commencer. Ceux-là qui vont trouver le train, vont le trouver en cours et puis ils vont prendre les choses. Voilà. Donc, j'ai dit le thème de ce soir, c'est la démarche spirituelle pour se connecter à l'invisible. L'invisible, c'est un monde. C'est un monde tout comme le nôtre. Mais ce monde-là, nous vivons tout près, vraiment tout près. Il est avec nous en permanence. Mais cela nécessite beaucoup de capacités pour être à l'écoute de ce monde-là.
Bonsoir, Mbolo Samba. Cela nécessite beaucoup de capacité pour être connecté à ce monde-là. Et vraiment, pour quelqu'un qui a initié Mbolo Myongo, pour être connecté à ce monde-là, cela nécessite des capacités. Et ces capacités-là, pour les avoir, il y en a qui sont déjà prédisposés. Encore que même lorsque nous sommes prédisposés, cela ne suffit pas. Cela ne suffit vraiment pas. Il nécessite encore du travail en soi. Et ce travail-là est un travail plutôt individuel. Parce que beaucoup aiment travailler dans la masse. Beaucoup, bonsoir Jean-Robert. Beaucoup aiment travailler dans la masse. Beaucoup se cherchent toujours dans la masse. Entre-temps, nous avons chacun notre façon à nous de se connecter à nous d'abord, parce que le monde spirituel est d'abord en nous. Tout est d'abord en nous. On doit d'abord apprendre à se connaître pour pouvoir comprendre le monde dans lequel nous vivons, ou sinon le monde avec lequel nous voulons vivre. Donc, c'est important de développer certaines capacités. Et je disais tantôt que pour développer ces capacités-là, cela demande beaucoup de travail. C'est un monde qui est là. C'est un monde qui est là. Ce monde-là, on peut avoir des anges, les morts, ça dépend vers quoi nous aspirons. Même des esprits malsains, il y en a. Mais le monde vers lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est le monde de l'invisible positif. Donc, vraiment, je vous incite aujourd'hui à être à l'écoute d'abord de vous. Cette démarche-là est très importante. Être à l'écoute de soi nécessite beaucoup de travail, de méditation. Il y a d'abord, pour les initiés, un b.a.-ba que nous avons pour ouvrir certaines portes. Ça, c'est pour l'interpellation du monde invisible que nous connaissons. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bassé Landry, Bassé Tonton Landry. Justement, il y en a beaucoup qui sont là. J'ai commencé à expliquer ça dans les précédents thèmes, qui sont là, qui s'ignorent totalement. On ne peut pas vivre dans un monde où on s'ignore soi-même. Nous voulons vivre une existence où nous ne nous comprenons même pas. Mais comment nous allons commencer à comprendre un monde si nous d'abord nous ne nous comprenons même pas nous-mêmes? Et pour se connaître soi-même, il est important d'apprendre à se chercher, d'apprendre à savoir qui nous sommes, les facultés que nous avons, les manquements que nous avons, vers quoi nous devons aspirer. C'est ça là qui va nous donner la capacité, sinon la volonté de travailler et de découvrir des merveilles qui sont là et que nous ignorons. D'où ce thème-là de la démarche spirituelle pour se connecter. Se connecter souvent ne nécessite pas principalement d'être initié. La vie en elle-même est une grande initiation. L'expérience de la vie est une grande initiation. Beaucoup de choses que nous vivons là, sinon nous avait déjà peut-être enseigné, sinon dévoilé certaines phases par lesquelles nous devons passer, nécessairement beaucoup n'auraient peut-être pas accepté de venir dans cette existence-là. Donc nous acceptons de vivre avec le monde dans lequel nous vivons, physique, mais aussi invisible, parce que, je l'ai dit tantôt, le monde invisible et le monde physique vont de pair. Autant tu vas vivre là en ignorant l'existence de ce monde-là, tu ne feras que subir parce que tu ne comprendras rien de ce qui va t'arriver. Au lieu de subir, il est mieux, il lieu de subir, il est mieux de le comprendre
pour mieux comprendre qui va t'arriver, sinon mieux comprendre ce que tu peux pressentir, ressentir. Donc il y a beaucoup de codes et il y a beaucoup de clés. Dans les différentes clés, j'ai dit il faut apprendre à développer ses capacités spirituelles. Bonsoir Maëva Mbourou. Il est important de développer ses capacités spirituelles. Et pour développer ses capacités spirituelles, il faut croire d'abord en soi. Il faut croire en soi, il faut vaincre la peur, il faut vaincre le doute. C'est très important. Comment veux-tu apprendre à te connaître si tu doutes même de toi? Comment voudras-tu sinon écouter, pressentir les choses si tu ne veux pas croire en ce que l'invisible frappe à ta porte? Lorsque ce monde-là frappe à ta porte, il passe par des voies. Le canal, chacun a sa voie. Chacun a sa voie, vraiment. C'est comme dans ce monde-là, prendre un ascenseur, ou prendre un escalier, ou prendre un véhicule, ou prendre un train, une voiture, ou sinon aller avec ses pieds. Mais chacun a une voie par laquelle il peut se connecter. Il y a des personnes qui ont leur intuition qui est très forte. Il y a des personnes qui ont leur intuition qui est très forte. Et ça, ce sont les sens de l'esprit. Il y en a qui ont l'intuition, il y en a qui ont des émotions, il y en a qui ont l'imagination très fertile, il y en a qui ont leur conscience très développée, il y en a qui ont l'attraction avec l'invisible qui les appelle, ils ressentent les choses. Il y en a qui ont leur inspiration aussi. Tout ça là fait partie de ces 5 sens de l'esprit-là qui nous permettent de nous connecter au monde invisible. Et pour ça, adieu, il faudra peut-être avoir la vision, il faut avoir ton odorat, il faut avoir ton ouïe, il faut avoir ton instinct, ton intuition, tes pensées qui résonnent très fort, la voix de ta conscience. Et la reconnaître lorsqu'elle te parle. Parce que la voix de la conscience, je vais dire, c'est comme une sorte de GPS pour toi. Lorsque cette voix-là te guide, il faut être à l'écoute. Elle est enfuie en toi, quelque part en toi. Et lorsque elle commence à se faire écouter, lorsque tu commences à la reconnaître, cette voix-là, elle va t'emmener vers un univers. C'est des choses qui sont là, mais que beaucoup ignorent. L'instinct de la personne que l'on appelle le 6e sens, l'intuition, le 6e sens là. C'est l'une des clés qui te permettent de te connecter au monde invisible. Parce que c'est un monde aussi présent. C'est vraiment un monde aussi présent. Il ne faudrait vraiment pas que, selon la dimension que tu... Parce que ce monde-là, pour les médiums par exemple, qui arrivent à capter ce monde-là facilement, ils s'accrochent à une fréquence vibratoire. Ce monde est là, mais il faut une fréquence qui te permettra de te connecter à ce monde-là. Donc la vibration que tu as, la fréquence que ce monde-là a, c'est une ligne droite par laquelle tu pourras toi te connecter. Parce que ce n'est pas un monde, je vais dire, qui est là, qui est dans un champ magnétique bas. Ce qui nécessite donc pour toi, personne physique et en même temps spirituelle, de soit, parce que c'est un monde que l'on ne voit pas avec les yeux physiques. C'est un monde qui est là en permanence, qui cohabite avec le monde physique, mais c'est un monde qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux
de l'esprit, sinon l'essence de l'esprit. Adieu. Donc, vraiment de vouloir chaque fois penser que pour cela, il te suffirait de t'initier, ou sinon de rentrer en jeûne perpétuel, ou sinon peut-être manger le bois sacré, et j'en passe. Ce ne serait pas une vérité pour toi. Parce que en fait ici, ma sortie dans les réseaux sociaux, je l'ai dit, c'est d'essayer d'emmener l'éveil spirituel, l'éveil des consciences. On est là, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, pas parce que nous ne voulons pas apprendre. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'un boost, d'un canevas ou une démarche pour pouvoir les permettre. Sinon, ils ont déjà ces facultés-là, mais ils sont un peu perdus. De juste avoir une orientation, un équilibre en eux pour pouvoir se retrouver et trouver la clé pour pouvoir booster les choses en eux. Parce qu'il y en a qui sont déjà prédisposés à certaines choses. Adieu. Donc, lorsque je viens et que je choisis un thème, lorsque je le choisis, je pèse la portée du thème que je choisis. Ceux-là qui prendront les choses à la volée, ou je préfère que si vous ne comprenez pas, vous vous rapprochez, même inbox après. Sinon là, posez des questions après les 30 minutes que je laisse toujours à l'auditoire à côté pour poser des questions. Mais de ne pas comprendre et rester dans cette ignorance permanente-là ne vous aiderait vraiment pas. Parce que nous sommes dans un siècle où vraiment la spiritualité est en train de prendre le dessus. Et réellement, le monde spirituel prime sur le monde physique. Et de vivre dans ce monde-là et d'ignorer comment on y vit, quels sont les codes, nous permet de rester, de demeurer dans l'ignorance. Et vraiment, c'est à cause de notre ignorance que souvent on périt. Sinon que l'on est là comme des moutons, bœuf conduit, on t'emmène à gauche, on t'emmène à droite. Ou sinon tu crois à n'importe quoi et sinon tu peux même mourir dans ton ignorance parce que tu es resté dans un monde que tu as ignoré volontairement. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire volontairement, beaucoup diraient que, adieu, beaucoup diraient que non, ce n'est pas de ma faute. Non, ce n'est pas de ma faute. Mais comment ce n'est pas de votre faute? Même à l'église où tout le monde y va, tout le monde a quand même mis le pied un jour à l'église. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un matin tu te lèves et que tu te dises « je vais à l'église » ? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la nourriture physique que tu vas chercher là-bas? Ce sont des choses que tu ne peux pas, par ta manière de vivre quotidiennement, avoir que tu vas chercher là-bas. Autant que tu vas chercher ces choses-là à l'église, dis-toi bien que ces choses-là sont en toi, mais tu as le devoir de chercher ça tous les jours en toi. Et c'est ce travail-là qui est la démarche qui te permettrait d'ouvrir ce monde-là et que ce monde-là communique avec toi. C'est un rideau seulement qui est là qu'il faudrait savoir comment traverser et comment revenir dans ton monde de tous les jours. La connexion est imminente lorsque tu travailles tout le temps. Ça demande bien des manières de vivre. Ça demande une certaine alimentation selon le degré et sinon selon ce que tu voudrais capter de ce monde-là. Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui sont là et qui naturellement ne voudraient pas trop travailler ou sinon être assis en spiritualité. Ça dépend. Encore que on peut accepter de vivre ainsi, mais de ne pas totalement ignorer ce monde-là. Mais il y a des personnes, naturellement, ils sentent qu'ils ne peuvent pas
il ne peut vraiment pas vivre sans ce monde-là. Parce que c'est comme si on fuit. Il y a une empreinte. Il y a une empreinte qui marche là, mais vraiment comme s'ils sont choisis, sont cooptés par l'invisible pour tout se créer d'abord dans l'invisible. Ils sont choisis. Et même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas. Le vivre sans, ce serait mourir. Mourir, voilà, le vivre sans, ce serait mourir. Mourir, ce n'est pas fermer les yeux à l'existence physique ici. Il y a des personnes qui sont là et qui n'existent même pas, qui ne vivent pas. Parce qu'une partie d'eux réclament quelque chose. Et tant qu'ils n'ont pas encore eu ça, ils ont l'impression d'accompagner les autres. Je parle beaucoup pour ces personnes-là qui ont le désir là en eux, qui cherchent vraiment la voie en eux. Oui, parce que attirant se fait ressentir dans le physique. Oui, c'est ce qu'on appelle l'appel. Mais comment est-ce que tu captes l'appel? Vous êtes là. Même les personnes qui ont... Parce que j'ai dit, dans les sens de l'esprit, j'ai dit, il y a aussi l'imagination. Il y a l'imagination, il y a l'intuition, il y a beaucoup de choses. Mais comment est-ce que tu fais pour capter l'inspiration et tout ça? Je vais vous prendre mon exemple. Je l'ai dit, ce que je fais là, je le fais il y a de cela, aujourd'hui, je vais dire près de 15 ans. Mais lorsque je le faisais en sourdine dans ma maison avec des personnes qui venaient chez moi ou sinon qui me connaissaient par le canal d'une autre personne. Mais lorsque j'étais là, j'écoutais, je ressentais des voix qui me disaient, il y aura un temps où tu ne pourras plus. Je me suis abonnée, merci Jeanne, merci. Il y a des voix qui me disaient, il y aura un temps où tu ne pourras plus te cacher. Il y aura un temps où tu vas sortir, tu vas parler. Il y a des personnes qui m'avaient prédit que je serais assise devant les médias. Et moi, je disais que c'est pas possible. Je disais, c'est pas possible. Quand je disais même que c'était pas possible, là, je savais même que je me mentais. Pourquoi? Parce que la voix de l'invisible était très forte et me disait, tu as intérêt à suivre et te préparer parce que tu ne pourras pas. Quand ce sera l'heure des choses, tu ne pourras pas. Mais comment est-ce que j'avais fait pour capter le message de l'invisible qui me disait, crée cette petite école-là et commence à partager, tu verras les choses qui vont venir d'elles-mêmes. Un matin, ça a commencé par 2-3 personnes autour d'une discussion. Et après, 4-7 personnes, 6-7 personnes, 8, ainsi de suite. Mais en étant assise, j'avais comme une vision qui me venait. Il y avait comme une vision qui me venait et qui me montrait des choses que je devais faire dans cette école-là. Le matin, je me réveille, j'ai quelque chose qui me vient à cœur. Toi, tu diras que c'est une pensée. Mais la pensée fait partie des clés, des démarches pour se connecter au monde invisible. D'où je disais qu'il faut croire en soi. Ne pas trop douter et ne pas avoir trop peur de foncer. Je ne demande pas ici aux gens d'aller vers quelque chose qu'ils vont aller affronter sans pour autant être préparés ou aller faire parce que les personnes aussi à côté, ils ont vu faire. Non. C'est pour cela c'est important d'écouter la voix de la conscience. J'ai dit que c'est comme un GPS. Cette intuition-là, la voix là qui est en nous, qui nous parle.
Crois vraiment en cette voix-là qui te parle. Crois en ces pensées-là qui te viennent. Crois en cette imagination-là qui est là, fertile. Crois en cette inspiration-là qui naît subitement. C'est comme si c'est quelque chose qui vient de nulle part. Ça débouche comme ça de nulle part. Tu ne sais même pas d'où cette idée-là te vient. Mais elle est là. Elle attend seulement que tu la nourrisses et qu'elle prenne le dessus et qu'elle commence à vivre. Moi, je suis là devant vous aujourd'hui. Je vous ai dit dans mes premiers lives que c'est une bagarre avec moi-même. Mais depuis, je peux vous dire que depuis que je suis là et que j'ai fait ce que l'invisible me demandait de faire, je me sens en paix. Je me suis retrouvée. Je me sens en paix avec moi-même. J'ai comme, je vais dire, commencé encore un autre stade de ma vie parce que ça fait partie des missions que j'ai. Vraiment, il n'y a pas de hasard. En toute chose, il n'y a pas de hasard. C'est simplement de savoir comment s'y prendre. Je vais vous dire simplement qu'à partir d'aujourd'hui, n'attendez pas toujours à aller vers les médiums. C'est vrai que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu de le faire, mais beaucoup ont tendance à venir vers moi pour demander une consultation. Mais je ne veux pas tellement ouvrir ce couloir-là à tout le monde. Parce que de le faire, beaucoup prendraient ça comme une habitude. L'objectif ici, c'est de montrer ou sinon d'apprendre aux gens comment s'écouter, comment écouter l'invisible, comment recevoir de l'invisible, comment travailler avec le monde qui est là. Parce que finalement, nous ne sommes pas que des êtres charnels. La véritable personne que nous sommes n'est pas charnelle. Nous sommes esprits et nous devons marcher avec l'esprit en union, en communion permanente avec. C'est ça qui va permettre de sortir des merveilles. C'est ça qui va te permettre de te connaître. C'est ça qui va te permettre de te développer dans ce monde physique dans lequel tu es. Sortir des choses très profondes de là-bas pour les emmener ici. Et peut-être faire profiter certains de cette capacité-là que tu auras développée, qui pourra te permettre de sortir ce qui n'est jamais vu, d'où la création même de certaines œuvres d'art pour certains. Le corps physique, ce n'est qu'un véhicule qui nous permet de vivre sur cette existence physique-là. Mais n'écoutons pas trop la chair. Vraiment, apprenons à la tuer. À partir d'aujourd'hui, faisons cet exercice-là. La grande démarche est celle-là. La grande démarche est celle-là. On a la capacité de capter les messages de l'invisible. La preuve, il y en a qui ont des rêves prémonitoires. Ils ont vu des choses et elles se réalisent. Parfois, quand tu le fais ou que ça se répète, tu comprends que tu as un don, mais il est mieux de ne pas subir le don, mais de savoir comment l'utiliser. Tu ne peux pas avoir un don et de dire « Oh, j'ai ça comme ça ». Tu ne sais même pas ce que tu as entre les mains, comment l'utiliser. Ça te vient d'où? Nous sommes là, nous avons des guides spirituels. Dans l'invisible, là, nous avons des guides spirituels. Beaucoup se demanderaient, ce que je dis, je le reçois d'où? Je suis initiée, je l'ai dit, je ne l'ai pas caché. Dans ma recherche, ou sinon, dans les rites par lesquels je suis passée, j'ai appris des choses. Mais je vais dire que ce n'était que plus une intronisation. Et moi-même, j'ai appris à connaître et à me connaître. Depuis que j'ai appris à chercher, à méditer, à m'interroger, à me priver,
à m'écouter, à ne plus douter, j'ai atteint des stades et des stades et des stades que moi-même aujourd'hui, je m'en étonne, sinon je suis fière. Et ça ne passe pas par une personne. N'attendez pas ça de votre père spirituel. N'attendez pas ça de vos mères spirituelles. Sinon de vos grands frères ou grandes sœurs dans le Maranga. Parce qu'il y en a même qui ont les grands frères et les grandes sœurs dans le Maranga, qui sont grands par rapport à leur âge dans l'initiation, mais finalement, qui sont petits par rapport à votre état d'esprit. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un éveil de conscience. Non, maman. Je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire et quand. Vous avez un état un éveil de conscience qui est supérieur à certains, qui sont pourtant initiés bien avant vous. Je disais tantôt que ce message-là n'est pas que pour des personnes qui sont initiées. C'est pour des personnes qui sont spirituelles. Être spirituel ne sous-entend pas être dans un rite. Parce qu'en vérité, nous sommes dans une vie où nous devons comprendre que nous sommes là pour un apprentissage, pour nous connaître, pour nous chercher et pour grandir en esprit. Et pour cela, ça ne demande pas forcément d'être initié à un rite. La vie en elle-même est une grande initiation. De respirer, de vivre, de se réveiller tous les matins te demande un travail. Tu ne te réveilles pas pour rien. Tous les jours, tu ne te réveilles pas pour rien. Tu te réveilles, le maître a encore besoin de toi pour lui, pour ses œuvres. Mais toi, tu as l'impression que tu te réveilles, ça c'est selon toi. Parce que tu dois aller au travail, parce que tu dois faire à manger à tes enfants, sinon parce que tu dois t'occuper de madame et tes enfants. Ou donner un rendu dans ton entreprise, ainsi de suite. Oui, tout ça c'est bien, ça fait partie des œuvres que tu fais dans la vie au quotidien. Mais, en vérité, quel est le stade de ta conscience? Vraiment, faisons cette démarche-là. Nous sommes initiés pour les initiés. On a même une démarche pour pouvoir ouvrir les portes qu'on t'a données. Le soir, tu peux allumer ton feu et puis ouvrir une porte pour parler aux morts. Mais rien que les morts là, est-ce qu'ils font partie de ton monde dans lequel tu vis? Qu'est-ce qui te permet de te dire en toi que là je suis en train de prendre mon tchéré ou bien je suis en train de prendre mon socket, j'ai allumé mon feu, j'ai attaché mon pagne, j'ai mis mon issèmement et j'ai commencé à parler à des personnes et de croire que ces personnes-là m'ont écouté. As-tu tout de suite une réponse Sinon, tu vas dresser un hôtel chez toi. Selon la circonstance de ce que tu veux avoir, ce sont des voies. J'ai dit qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Comme pour prendre un ascenseur, prendre un escalier, prendre la voiture ou sinon aller avec ses deux pieds. Tu vas dresser un hôtel selon la circonstance, selon la demande, et puis te mettre devant cet hôtel-là et prier. Parce que la prière aussi est une voie. Mais pour prier, il y a une démarche dans la prière. Prier n'est pas réciter des paroles. Il faut être dans un état d'esprit pour que ta prière soit écoutée. Je donne des grandes lignes, peut-être avec le temps, nous allons décoder au fur et à mesure les différentes
voix que je suis en train de donner. Mais ici, je voulais interpeller les gens, les personnes qui sont derrière là, sur cette démarche-là qui est très essentielle et très importante pour ton existence. Il y a des choses qui sont là où tu aimerais avoir des réponses. Mais l'invisible te répond, sauf que tu n'es pas à l'écoute. Ils ont plusieurs façons de s'adresser à toi. Ou parfois, on ne capte pas ce que l'invisible nous dit parce que notre champ vibratoire n'est pas à l'apogée, sinon proche du champ magnétique vibratoire de ce monde-là qui est là. La purification du corps est très importante. C'est très important de se purifier. C'est très important de manger sainement, de vivre sainement. Je ne peux pas vouloir être captif, sinon à l'écoute de ce monde-là et de marcher d'une façon désordonnée. Parce que là-bas, ce sont les règles qui priment. Et il y a des codes. Le respect de ces règles-là et de ces codes-là permettent à ces portes-là de s'ouvrir. Tu te mets face à un monde. Et le monde vers lequel tu te mets, il faudrait que tu sois capable de supporter ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, sinon ce que tu vas recevoir, ressentir. C'est pour cela qu'il y a une préparation. Il y a une préparation. Pour ceux-là qui ont la capacité d'accéder tout de suite là à un monde, se mettre, je prends un exemple, face à une entité, il faudrait que tu sois capable de supporter la vibration de cette entité qui sera face à toi. Si tu sais que tu n'es pas capable, ne fais pas, ne t'improvise pas. Ne t'improvise pas. Vraiment, apprenons à travailler pour que notre vibration dégage une charge. Ils ont la capacité de lire. Ceux du monde invisible ont la capacité de lire en nous la vibration, la charge que nous dégageons. Ne nous chargeons pas tellement de trop d'émotions négatives. C'est un travail, je vous ai dit, sur soi, au quotidien. Ne nous chargeons pas de trop d'émotions négatives, ne nous chargeons pas de trop de pensées négatives, ne nous chargeons pas de trop de choses négatives, ne faisons pas trop de choses négatives. Un être spirituel a une façon de marcher, a une façon d'être. Parce que désormais, il vibre plus avec les choses de l'esprit que les choses de la chair. Donc du monde physique dans lequel il vit. Il est conscient de ce monde invisible qui est là, que beaucoup ignorent. Il est conscient désormais de comment ces personnes-là qui appartiennent à ce monde-là marchent. Il est conscient des lois, sinon même s'il ne les connaît pas toutes, mais il est conscient qu'il y a des lois qui régissent ce monde invisible. Ça, c'est pour la personne spirituelle. Il est conscient que pour entrer en contact avec ce monde, sinon de vivre en permanence, je ne veux pas dire permanence, mais instinctivement, avec ce monde, il doit avoir des capacités et travailler chaque jour pour qu'elles grandissent encore plus. Et pouvoir se mettre au service et sinon travailler
avec ce monde pour pouvoir faire des grandes et magnifiques choses dans ce monde physique finalement dans lequel il vit. Et ça, vous avez des personnes que beaucoup appellent les maîtres, mais qui ne savent même pas ça. Ils sont maîtres pourquoi? Parce qu'ils sont initiés depuis. Parce que la durée leur octroie ce titre-là. Je suis initié, ça fait 30 ans, et depuis 30 ans, je ne travaille pas sur moi, mais parce que je suis initié depuis 30 ans, ça me donne la capacité de me dire que je suis un maître. Attention, attention. On a tendance avec les choses et le monde, et surtout des initiés, des hauts rites, de confondre les choses. C'est un plus pour ceux-là qui sont initiés parce qu'ils ont découvert, on les a intronisés, ils ont fait un pas et ils ont conscience de l'existence de ce monde-là. Mais beaucoup ont tendance à prendre conscience de ce monde-là, mais pourtant, dans leur vie au quotidien, ils font une vie qui ne cadre pas avec le monde dont ils ont pris conscience. C'est quand même perplexe et complexe. Comment est-ce que tu as pris conscience de l'existence d'un monde? Tu es bien certain que ce monde existe, mais dans ta vie au quotidien, tu ne fais pas place à ce monde-là, sinon tu n'apprends pas à faire place à ce monde-là. Il faudrait quand même accepter de faire un tant soit peu une place pour ce monde-là avec lequel tu vis et dont tu as pris conscience. Il y a des personnes qui ont des interdits. Ces interdits, normalement, que tu as là, on ne te les impose pas. C'est des interdits qui cadrent avec ce que tu es, le couloir que tu as, et finalement, les missions, ou sinon la personne que tu es en général. La vraie personne que tu es. Mais il y en a qui, leurs interdits, ils les acceptent avec beaucoup de difficultés. Sinon, ils veulent même faire croire que c'est comme une sentence. En vérité, les délices, tout ce qui est tellement bon pour la chair n'est pas tellement bon pour l'esprit. C'est pour cela, pour vivre avec ce monde-là, il faut vraiment apprendre à se priver des choses que la chair aime. Et regarder plutôt ce que l'esprit préfère. Ce sera un canal qui va être ouvert pour toi en permanence. Tu recevras, la matière va couler en toi. Il y a des choses que, sans même faire un gros effort, tu percevras, sinon tu recevras. Dans ce monde-là, nous sommes assis tous là. Beaucoup l'ignorent, mais nous sommes assis là, dans un banc, en classe. Mais parce que vous n'avez pas écoute de votre guide, donc de votre maître, votre enseignant, qui est là pour vous. C'est pour cela que vous pensez que vous n'êtes pas accompagné. Acceptez d'être à l'écoute de votre guide. Vous allez apprendre des choses que beaucoup penseraient que pour le savoir, il faudrait peut-être aller rentrer dans des choses inimaginables. C'est vrai, nous pouvons être initiés à tous les rites, mais nous n'aurons pas cette capacité-là si nous n'avons pas compris exactement la démarche. Nous allons visiter toutes les églises, nous allons visiter tous les manjas, tous les temples.
Si nous n'avons pas encore compris qu'il y a une démarche, nous allons nous accrocher à des fardeaux. Nous allons nous orner de beaucoup de choses dont nous n'avons même pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Parce qu'en fait, plus vous travaillez, plus vous vous détachez même de certains talismans, de certaines choses. Parce qu'en vérité, les clés sont en vous. Vous avez compris et vous les manipulez maintenant naturellement. Je ne sais pas si on se comprend. Enseignement qui peut vous permettre d'éveiller, d'être éclairé et d'avoir la conscience qui va grandir et vous allez être ouverte à beaucoup de choses qui sont là que vous pensez être si extraordinaires. Il y a beaucoup ici qui sont venus en inbox me demander de les aider. J'ai bien précisé aux gens ici que, excusez-moi, je ne suis pas nganga. Je ne suis pas nganga parce que nous connaissons tous, quand je dis nganga, nous connaissons tous ce que nous entendons par cette appellation que beaucoup parfois utilisent mal. Voilà. Mais nous avons la capacité, sans l'être, de sortir de certaines situations. Et facilement même. Et définitivement même. Mais acceptons d'abord que la solution est en nous. Vampire soit-il, likez, vous ne likez plus, vous ne tapotez plus le live, tapotez. J'ai dit l'appellation ici est parfois mal utilisée. Beaucoup pensent que être un nganga, c'est avoir un temple. Hein? C'est être père spirituel. Et non maître aussi. Parce que il y en a qui se trompent beaucoup. Bref. Du coup, vous avez la capacité là. Quand vous avez atteint un certain stade d'éveil de conscience, vous avez atteint un stade de compréhension de ce monde. Vous avez atteint un champ vibratoire. Vous avez atteint un degré, je vais dire, de connaissance et pratiquer ces connaissances-là. Parce qu'il y a beaucoup qui ont plein de connaissances, mais qui ne les mettent pas en pratique. Du coup, vous ne pouvez pas expérimenter les choses si vous ne les mettez pas en pratique. Vous allez vous balader avec un bilango, mais que vous marchez avec comme une Bible comme ça, mais vous ne savez pas l'utiliser. La pratique est une clé aussi. Expérimentons les choses. La vie est un champ d'expérimentation. Je dis souvent à certains que il ne faut pas avoir l'habitude de juger des choses que vous n'avez pas expérimentées. Soyez curieux et soyez à l'écoute. Ne dénigrez pas ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez pas expérimenté. De voir une femme là assise, beaucoup derrière sont en train déjà de dénigrer, de juger, sans pour autant savoir, sinon effleurer ce que je dis. J'ai pour habitude de dire à ceux avec qui je discute que ne me regardez pas trop sur le visage, écoutez plutôt la voix qui vous parle. Parce qu'au finish, c'est la voix qui guide. Ce n'est pas un visage. Parce que le visage pourrait ne pas te plaire. Sinon, le visage pourrait trop te plaire. L'important n'est pas le visage. L'important est ce que tu écoutes et que tu pourrais mettre en pratique, expérimenter et recevoir de ce que tu auras entendu. Parce qu'au finish, qui est cette voix? Moi, je suis là, je vous parle. Ici, je me suis fait appeler Elumi. Encore qu'Elumi n'est même pas mon nom de tous les jours. Adieu. Encore qu'Elumi n'est pas mon combo.
Qui suis-je finalement? Je suis la voix là qui parle. Mais qui est cette voix? Donc à trop juger, à trop dire que c'est une femme, ou encore à trop dire que c'est un homme, on se fermerait à l'invisible. Parce que l'invisible qui nous parle, ça peut être une plante, ça peut être une voix, ça peut être une image, ça peut être un vent, ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être une intuition, ça peut être une imagination, ça peut être une pensée, et j'en passe. Bah c'est vrai. On peut t'introniser et être un véritable initié, comme dit ici Myongo. Ça a une distance, il y a une distance. Donc pour nous là, qui sommes initiés depuis 20 ans, celui-là qui sait que depuis qu'il est initié depuis 20 ans là, il n'a pas appris à travailler sur soi. Il doit savoir qu'il n'est que au premier banc. Il n'a même pas encore commencé la véritable démarche que l'invisible, sinon les Mukoukou, sinon le Créateur attend de lui. Un véritable initié est celui-là qui fait le travail volontaire sur lui. Et il grandit, se transforme. Donc apprenons la démarche. Soyons à l'écoute. Pour venir là ce soir, si je n'étais pas à l'écoute, je ne serais pas là. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je vais faire comme par habitude. Il y a des choses que je vais faire par mon intuition. Comme ce soir. Mon instinct, mon intuition m'a parlé. Vas-y parler de ça. Je vous ai dit que les thèmes, ce n'est pas des choses que je médite longtemps, non. Je m'assois et je parle. Je reçois et je parle. Si je commence à trop réfléchir, à douter de moi, sinon à douter de cette voix-là qui me dit va parler d'eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Beaucoup ne seraient pas derrière en train de recevoir ou être édifiés. Ce sont des petites choses, je vous assure. Ce sont des petites choses, semblerait-il, mais qui ne sont pas petites. On veut voir grand, mais la démarche, c'est là. On veut voir grand, mais la démarche, c'est là. Toi, tu es initié, toi, tu n'es pas initié, mais tu es là, tu as d'abord reconnu que tu es dans un monde où il y a un autre monde à côté. C'est bien, bravo à toi. Parce que beaucoup même sont là, ils ignorent. Ils se disent que la vie, c'est comme on dit souvent, hein, une expression bête, c'est le lait. Ou bien c'est la foire. Parce qu'on nous a jetés, nous tous ici, là, tu crois que c'est la foire où nous tous nous marchons là comme ça. Mais pendant que tu crois que nous tous nous marchons là comme ça, il y a des personnes qui ne marchent pas comme toi. Tu as pris conscience et tu seras surpris, sinon surprise, à un temps de ta vie. Nul n'est censé ignorer. Pourquoi tu acceptes de mourir? Est-ce que tu acceptes finalement? Tu es contraint de mourir. C'est une loi qui est là, non, que tu as trouvée. Tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Donc finalement, accepte aussi qu'il y a ce monde-là qui est là. Tu n'as pas le choix, il est là. Ce n'est pas toi qui as choisi qu'il existe. Et il n'est pas là par hasard. Non, soyons sérieux. Est-ce que ce monde est là parce qu'il doit faire joli? Est-ce que tu contrôles ton souffle? Tu contrôles le fait de vivre et de mourir. Si tu ne contrôles pas ça, c'est comme tu ne contrôles pas certaines choses qui sont là. C'est comme ça, c'est ainsi. Et tant que c'est comme ça, c'est toi qui dois te soumettre à ce dont tu n'as pas le choix, à ce qui est une obligation pour toi. Au lieu d'ignorer par ta propre volonté. Moi, je dis c'est volontaire d'ignorer.
c'est aussi volontaire de connaître. Commence à chercher. Si tu ne t'interroges pas, ça veut dire que tu ne vis même pas. Parce que l'existence elle-même est une perpétuelle interrogation. Je suis là pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. Le questionnement permanent commence à t'interroger. Ben c'est, tu vis, tu meurs. Autant ce monde est physique, autant ce monde est invisible. Et le monde invisible, on ne le capte pas avec les sens physiques. Un vent qui t'effleure, tu peux ne pas capter ce que ce vent-là te dit, pendant que l'autre à côté de toi saura ce que ce vent-là dit. Jamais et quand, jamais par rapport à quoi, je comprends pas. Pendant que la pluie tombe, pendant que tu es assis, pendant que tu es assis, pendant que tu es assise, la pluie tombe. Il y a des personnes qui, cette pluie-là va les interpeller. Il y a des pluies qui interpellent. Et beaucoup ne captent pas ça. Sinon, elle peut t'interpeller toi et ne pas interpeller l'autre. Parce que parfois, elle tombe pour certains et pas pour d'autres. Mais pour que tu captes que celle-là, elle tombe pour toi, sois à l'écoute. Autant une rosée, autant une sensation qui peut te venir, vas-y écouter le chant des vagues et que tu ignores. Tu vas te dire, je me lève là, je vais commencer à aller à la plage, m'asseoir, aller écouter le chant des vagues. J'ai quel problème? Chaud et blanc. Maman, il y a des choses qui sont comme ça, qu'à un moment donné, quand ça te vient, fais cet exercice-là pour apprendre à écouter. Méditez beaucoup. Tuez la chair. Tuez la chair. Apprenez à plus être à l'écoute de l'esprit. Ça va vous permettre de marcher équilibré entre les deux mondes. Ce serait un plus pour vous que de marcher plus assis sur ce monde physique-là et pencher, sinon la tête à l'envers avec le monde à côté. Parce que finalement, il prime sur ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc, de pouvoir capter la fréquence va te permettre de voir, de ressentir, de recevoir, de transformer beaucoup de choses en toi et autour de toi. De pouvoir capter la fréquence, c'est comme une radio. Tu vas écouter un son. Si tu n'es pas tombé sur la bonne fréquence, tu ne pourras pas écouter le message qu'il y a derrière. Sinon, le chant qui passe dans cette fréquence-là que tu veux capter. Tu vas chercher, non? Tu vas chercher. Donc, apprenons à capter les fréquences. Et pour capter les fréquences, essayons de monter. La vibration de notre aura doit changer. Pour percer le rideau, ayons des yeux qui nous permettra de bien voir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Mais c'est possible. C'est un travail de saint sacrifice de soi. Beaucoup ont tendance à lire les codes à l'envers. Beaucoup. Lorsque nous allons à l'église là-bas, on nous disait que Jésus, je ne veux même pas parler de ça, mais bref, il est mort pour nous. Quelle mort? De quelle mort on parle? Je vous ai dit, hein, celui qui veut vraiment m'écouter et voir ce que je dis, l'apporter et voir comment il va grandir de lui-même. Je vous en prie, je fais simplement mon devoir. Celui qui voudra, je vous assure, ça fait même pas encore un mois, je suis là. Ça fait pas un mois, j'ai commencé à parler ici. Mais je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes avec qui je parlais, j'entretenais, j'échangeais, je coachais. Je travaillais. Moi-même, je suis fière. Je suis très fière de voir certains qui ont mis ces enseignements-là en pratique et de voir la transformation qu'il y a derrière. De voir combien de personnes ont pu être changées. Beaucoup aussi ont été là, assis, à l'écouter et ont seulement fait qu'écouter et j'ai été déçue de voir qu'ils n'ont fait qu'écouter, ils n'ont rien mis en pratique, ils n'ont pas été transformés. Jusqu'alors, ils sont en train de se chercher et penser que la solution est dans plusieurs choses qu'ils vont avoir comme des apparats ou des fardeaux qu'ils vont soulever. Aujourd'hui, beaucoup arrivent à faire le mal volontairement aux autres parce qu'ils n'ont pas compris l'existence. Beaucoup jalousent les autres parce qu'ils n'ont pas encore compris exactement ce pourquoi nous sommes là. Beaucoup se sentent supérieurs, supérieurs aux autres parce qu'ils n'ont pas encore compris exactement ce pourquoi ils ont ce qu'ils ont. Parce qu'au finish, nous là, nous ne sommes rien. Ce que tu as de si grand par rapport à l'autre, tu l'as parce que tu as peut-être travaillé, peut-être parce que tu n'es pas à ta première existence et dans tes différentes existences, tu as déjà atteint un stade, parce que tu as des prédispositions, parce que tu es appelé à une mission bien définie. Donc cela ne servira à rien de te sentir supérieur à celui qui n'a pas ce que tu as. Bien au contraire, tu grandirais encore davantage à mettre cela au service des autres, parce que finalement tu ne l'as pas pour toi. C'est l'une des clés, l'humilité. Tu veux grandir vraiment, tu veux te sentir grande, tu te sentirais grande dans l'humilité. Parce que c'est les autres qui te grandiront. Tellement tu vas te sentir petite parce que tu auras compris réellement que ça ne t'appartient pas. Et tu ne pourras pas te glorifier tellement de quelque chose que tu sais que tu l'as parce que il te permet de l'avoir encore. D'où celui-là qui marche dans la lumière voudrait autant au maximum éclairer les autres qui ne sont pas encore dans cette lumière-là. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans les ténèbres, non, mais qui sont dans l'ignorance. Parce que celui qui marche dans la lumière a un degré d'amour qui est grand pour les autres. Et il connaît le sens du sacrifice pour les autres. C'est l'une des clés. Donc toi qui veux toujours tout pour toi, toi qui te suffis trop, toi qui es égoïste, toi qui es jaloux, toi qui es haineux, toi qui es aigri,
tu pourras comprendre parce que je te dis que ces fléaux-là, sinon ces comportements-là ne marchent pas de pair avec la démarche qui te tend vers la voie de l'invisible, qui t'ouvrirait ce canal-là. Je vous ai dit qu'il y a des habitudes, je vous ai dit qu'il y a un comportement, je vous ai dit qu'il y a une alimentation, je vous ai dit qu'il y a des choses dont il faut se défaire et le travail sur soi. Je vais te donner toutes les potions possibles. Je vais te faire manger tout le bois sacré possible. Ce sera pour un moment, parce que j'aurai préparé les conditions. Je t'aurai purifié, je t'aurai fait faire la confession, je t'aurai pour que tu accèdes. Mais en permanence, non. Parce qu'une fois revenu, le travail là doit se faire par toi-même maintenant, sans ces attributs-là, sans ces éléments-là, sans ces ajouts-là. Tu dois apprendre à le faire volontairement toi-même. Et chaque fois que tu vas faire ça, tu vas employer cette démarche-là, tu vas dégager une certaine vibration, tu seras chargé naturellement. Pas parce qu'on t'a donné adieu, pas parce qu'on t'a donné une protection, un bouti, un talisman, quelque chose d'un grand-père, d'une grand-mère, on t'aura assis sur un banc et tout ça. Parce qu'au finish, tu es assis sur ce banc-là, mais pour vraiment être assis sur ce banc-là, il faudrait être assise d'abord quelque part, là-bas. Pour que quand tu t'assieds là, même si vous êtes 10 assis de la même façon, la façon de t'asseoir est différente. Et celui qui a les yeux, il sait voir, il sait lire. Tu prends une feuille entre tes mains quand tu l'écrases comme ça et que tu parles. La feuille là parle différemment avec toi. Oh, je vous assure que les miracles là, c'est avec nous. Tout est là entre nous, mais c'est nous qui ne savons pas. Tu vas prendre simplement ton eau. Tu vas te laver au moment opportun parce qu'il faut savoir lire les heures. Il faut savoir lire les moments. Je vous ai dit que même l'émotion, les sensations, tout ça, ça fait partie des codes. Une simple eau, comment tu vas la charger? Une simple eau que tu vas charger de 2 éléments. Ce qui va se passer avec cette eau-là, que toi tu bois naturellement tous les jours, tu seras surprise ou sinon surpris. Et c'est ça là que Dieu attend de nous. Il veut nous montrer qu'il est Dieu, la dimension qu'il a mis en nous. Nous doutons encore trop. Crois en toi. Arrête de douter. Arrête d'avoir peur. Marche avec ton guide. Marche avec ton univers à toi. Ne te calque pas aux autres. Trouve ta voie pour te connecter. La tienne, quelle est ta voie par laquelle tu te connectes à ce monde-là? Le monde qui te parle le plus, c'est lequel? Parce qu'il y a les élémentaux. Si tu vibres avec tel élément, sache comment te connecter avec pour accéder au monde avec lequel tu vibres. Et c'est avec ce monde-là que tu vas travailler. Ne fais pas parce que l'autre fait. Ne te connecte pas au monde qui n'est pas le tien. L'élément qui ne vibre pas avec toi. Les interdits qui ne sont pas les tiens. La démarche qui n'est pas la tienne. Connais-toi toi-même. Et pour te connaître, tu as besoin de savoir où est-ce que tu vas. Qui t'appelle? Pourquoi on t'appelle? Comment connaître son élément? Je vais, permettez-moi
d'ouvrir prochainement. J'envisage avoir un thème là-dessus de discussion. C'est tellement vaste. Parce que se connaître, c'est connaître son élément, c'est connaître... très bonne question, oui, c'est une très bonne question. Soit nous sommes éléments eau, soit nous sommes feu, soit nous sommes air, soit nous sommes terre. Mais pour le savoir, il y a beaucoup de choses qui rentrent en condition et il y a des éléments qui sont parfois liés. On peut être élément terre, mais il peut y avoir un autre élément qui nous influence. Voilà pourquoi je disais de répondre comme ça, ce serait de répondre bêtement. Je préfère rentrer dans la chose pour que chacun se retrouve. Ce sera l'objet d'une autre discussion. On ne naît pas une date par hasard. Ta date de naissance pourrait te permettre de te connaître. Le jour de ta naissance pourrait te permettre de te connaître. L'heure, la planète, ainsi de suite. Beaucoup ont étudié élément feu. D'accord, il y en a qui sont élément feu ici. Et quand tu es élément feu, sache comment tu travailles avec. Donc, nous avons les 4 éléments, mais les uns qui nous influencent beaucoup. Nous avons les 4 éléments, mais je comprends pas ce que vous dites. Oui, je vous ai dit tantôt que les 4 éléments, mais il y a des éléments qui vibrent beaucoup. On peut être d'un élément et avoir un autre élément qui peut influencer notre existence. Je vous ai dit qu'on en discutera prochainement. Mais déjà, de connaître pourquoi vous êtes né tel jour, telle heure, tel mois, sous l'influence de quelle planète, quel astre, vous permettrait de connaître tout ça aussi. Nous avons aussi l'influence du nom sur nous qui permettrait d'avoir certains attributs. Il y a tellement de choses à dire. Et j'invite chacun à apprendre un peu. Et avec les différentes discussions que nous allons avoir, ceux-là qui vont être connectés, ceux-là qui vont pratiquer, vont voir où ça va leur mener. Moi, l'objectif ici, ce n'est pas de vous soumettre à moi ou sinon d'avoir des personnes accrochées qui voudront venir tous les jours chez moi. Et d'ailleurs, ma maison, je ne sais pas pour recevoir tout le monde. Je préfère le dire. Je souhaiterais des personnes peut-être qui souhaiteraient travailler et nous pourrons choisir une méthode de travail. Le travail est volontaire et à distance même c'est possible. Donc pour ceux-là qui sont loin, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle, mais je palperai, je testerai certains à un niveau pour pouvoir donner certaines clés. Parce que comme je disais tantôt, il y a des choses que l'on peut donner à certains et d'autres non. C'est vraiment vaste. Oui, c'est très vaste. La spiritualité, c'est un univers très grand. C'est un grand univers. C'est tellement passionnant. C'est tellement merveilleux et en même temps dangereux. D'où on ne s'y improvise pas comme ça. Il est important d'avoir les clés. Il est important d'être guidé. Donc, pour le thème du jour, je vais m'arrêter là parce que je vous ai dit que j'allais prendre 1h30. On ne peut pas tout dire le même jour. S'il y a des gens qui, par rapport à ce qui a été dit, je dis bien par rapport à ce qui a été dit. Parce que si je commence à ouvrir les questions à tout, on ne va pas en finir, vraiment. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est vrai. J'ai choisi de faire le Bassé Adio. Quels sont les jours des lives, s'il vous plaît? Je n'ai pas de jour bien précis.
Je suis en train de travailler dessus, parce que si je commence à me dire que je vais par exemple passer en live tous les lundis, tous les mardis, ce serait pas être à l'écoute de moi. Je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de très spirituel. Je m'écoute. Aujourd'hui, par exemple, je n'avais pas fait comme d'habitude, dire à l'avance 2 jours ou comme ça à l'avance que il y avait un live. Instinctivement, j'ai eu le besoin de faire ce live-là et voilà, je suis venue. Mais toujours est-il que je vais annoncer. Donc, j'ai dit à beaucoup ici il faut être à l'heure. Voilà, bah c'est parce que le Bouiti, il faut suivre. Le Bouiti à son heure. Buter à son heure et de dire vendredi, samedi, c'est comme si c'est moi qui choisis. On ne choisit pas. C'est vraiment le boutique qui me guide. Donc, de juste être connecté et de cocher la cloche de notification, de l'activer pour que lorsque je passe en live, vous soyez informés. Mais toutefois, j'ai dit que ce sera pas tous les lives, hein, ce sera pas tous les lives. Quelques lives, je vais toujours aller les mettre à la page YouTube et Lumi pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'être avec nous, ils pourront toutefois aller là-bas et écouter ce qui a été dit. Donc, s'il y a des questions par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, il y en a qui sont venus en inbox. Je n'ignore pas ce que vous m'avez dit. Et l'OMI a un siège à Libreville, bien sûr. Nous avons notre école et l'OMI, c'est une école. C'est pas moi, c'est une école. Je vous ai expliqué d'où ça me venait, ce que je fais depuis. Ce que je fais entouré des autres. Parce que je suis peut-être la tête des Lumi, mais seule, je ne serais pas capable de faire ce que je fais. C'est une école, ça a un siège. Nous avons un siège à Libreville. Nous partageons pas mal de choses, des enseignements, des moments, parce que nous prenons aussi la perpétuité de nos rites, de nos coutumes, les œuvres, nos traditions et tout ça. Donc, pour que les choses continuent telles que nous les avons trouvées par nos ancêtres, nous avons aussi ce couloir-là de perpétuer la tradition. C'est pas ouvert qu'aux initiés, mais plutôt aux personnes spirituelles et aux initiés aussi. Donc voilà. Pour ceux qui ont des questions, si vous avez des questions, merci, je vous en prie. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser. Je peux laisser 2-3 personnes qui veulent monter. Dans le cas contraire, on va se séparer. De vous abonner à la page. Cela me permettrait, moi, de m'abonner aussi à vous et au cas où vous aurez des messages, des questions envoyées, parce que je vais pas donner mon contact ici à tout le monde. Je n'ai pas encore le moyen de gérer individuellement tout le monde par un numéro bien précis et des personnes derrière qui pourraient s'en charger. Mais toutefois, quand le besoin se fera ressentir, par ce que vous allez me dire, je peux toutefois rentrer en contact par mon canal, par mon numéro. Mais ce ne sera pas ouvert à tout le monde, je préfère le dire. Donc, il est important pour vous de vous abonner à la page, ce qui vous permettra de pouvoir m'envoyer un message dans la page Elomi de TikTok. De laisser un message, je pourrai toutefois savoir si vous en avez besoin, si je peux rentrer en contact avec vous, selon le besoin que vous avez. Parce que je suis un, je peux pas être 10 en même temps. Y a-t-il des questions? Il y a des personnes qui veulent monter là. Itaka. J'essaye, hein. Et pour monter, je pense que il faudra avoir un nombre d'abonnés précis, je pense, hein. Y a-t-il des questions? Ou bien j'ai tout dit, vous êtes éclairés, ça va? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà commencé cette démarche-là et qui a vu que c'était une démarche qui les emmène vers quelque chose et qui sont encore un peu coincés quelque part?
Est-ce que ce thème-là vous a quand même apporté un plus? Il est important quand même qu'après, merci pour l'information, je vous en prie. Il est important que après souvent des lives, vous revenez aussi par des commentaires. Ça me permettrait de savoir exactement qu'est-ce que... D'accord, merci. Merci et merci elle-même. Cela me permettrait de savoir exactement ce que vous attendez en plus de ce que je peux vous apporter. Il y a des personnes en inbox qui sont venues me dire d'essayer de discuter avec vous concernant des personnes qui sont beaucoup perturbées, qui ont des mauvais rêves, qui font des mauvais rêves, qui ont des attaques et tout ça. Mais je pense que thème vous a apporté un plus. Voilà, merci modérateur de le faire, c'est important. Ceux qui sont à l'écoute depuis que j'ai commencé peuvent déjà percevoir un peu vers où je vais vous emmener. Je veux vous emmener à être un peu plus indépendant par vous-même, avoir des clés par vous-même, des comportements qui pourraient vous apporter, vous sécuriser vous-même. Parce que parfois, le malin a l'accès à nos vies par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous faisons et ce que nous ignorons. Et sécuriser sa vie, c'est aussi apprendre à marcher, apprendre à ne pas faire ceci ou cela. Il y a des choses qui sont là, qui sont peut-être infimes comme ça, mais que nous ne savons peut-être pas que ça peut nous permettre de fermer l'accès à certaines choses qui nous tuent ou qui perturbent nos vies. Donc, vraiment, apprenez beaucoup de ce que je vous dis, essayez de mettre en pratique, expérimentez vous-même et vous allez voir ce que ça va vous apporter. Je vous ai dit ici que la démarche, elle est plutôt individuelle. La démarche spirituelle pour la connexion vers l'invisible, elle est plutôt individuelle. Elle est individuelle, je vous ai dit pourquoi elle est individuelle. Parce que nous tous, nous n'avons pas les mêmes voies d'accès. Si je le fais en faisant ça avec tout le monde, je veux me connecter selon que l'autre fait comme ceci, comme cela. Je n'aurai pas accès parce que parfois la méthode de l'autre ou le couloir de l'autre n'est pas le mien. L'élément de l'autre n'est pas le mien. Les éléments avec lesquels l'autre travaille dans l'invisible n'est pas les miens. Donc c'est individuel. La démarche est individuelle. Et après, collective aussi. L'échange, ainsi de suite. Je vous ai dit qu'il faut apprendre à développer ses capacités spirituelles et pour que vous ayez la faculté de les développer, il faudrait croire en vous. Il faudrait vaincre vos peurs et vos doutes, être à l'écoute de soi. De ne pas tellement mettre trop de confiance en l'autre parce que l'autre, il est aussi dans sa quête de lui. Ce que l'autre fait, il l'a fait. Si vous expliquez comment il en est arrivé là, vous devez comprendre par vous-même que la démarche est individuelle. Il faudrait développer les sens de l'esprit. C'est l'une des clés pour avoir accès au monde de l'invisible. J'essaie de vous récapituler un récapitulatif de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que l'intuition, c'est une des clés. Les émotions, l'imagination, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. L'inspiration, la conscience, l'état de conscience. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que soyez curieux et soyez à l'écoute. Ayez la bonne curiosité, bien sûr. Soyez ensuite à l'écoute. Ne dénigrez surtout pas ce que vous n'avez pas expérimenté. Ne le faites surtout pas. Je vous ai dit que l'alimentation aussi joue un grand rôle. Parce qu'il y a des aliments qui nous bloquent, qui nous alourdissent spirituellement.
Il est important de connaître aussi son élément. Il est important de savoir que le monde invisible est un monde que l'on ne voit pas avec les yeux physiques, que l'on n'entend pas avec les oreilles physiques, que l'on ne ressent pas si nous ne sommes pas à l'écoute de soi. Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir la foi, la confiance pour entamer une conversation avec l'invisible. Je vous ai dit que c'est un monde où beaucoup d'êtres, c'est un monde qui appartient à plusieurs êtres. Le monde invisible. Il y a de tout là-bas. C'est un monde aussi qui vit. Donc, ayez la fréquence. Ayez la fréquence pour vous connecter. Et pour avoir la fréquence, ça demande un certain champ vibratoire de vous-même. Et pour avoir ce magnétisme-là et cette vibration-là, ça demande beaucoup de sacrifices et de travail sur vous. À ce moment-là, vous allez facilement capter, vous allez facilement vous connecter, vous allez facilement être à l'écoute lorsque ce monde-là vous appelle et vous interpelle. Ce sera facile pour vous de percer le rideau. Vous aurez les yeux ouverts pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser. Merci encore pour ceux qui étaient là. Merci de toujours partager quand nous sommes en direct, de faire connaître la page aux autres, d'en parler à côté pour ceux-là qui estiment que ce que je fais vous intéresse et intéresserait pas mal de personnes à côté, que vous voulez voir transformer, bien sûr. Je vous ai dit que nous avons une page YouTube où je balance les directs, les lives qui se font sur TikTok. Il n'y a pas de moyen de le mettre directement sur ma page ici parce que TikTok, c'est quelques minutes comme ça, les vidéos. Et ce que je dis, je ne peux pas entrecouper. Du coup, vous allez sur YouTube, même le live d'aujourd'hui, je vais essayer de le mettre. Mais ce n'est pas tous les lives que vous allez trouver là-bas. D'accord, Ekan, il n'y a pas de souci. Donc, merci encore et bien de choses à vous. Continuez de méditer surtout. Ne vous arrêtez pas. C'est la quête de soi. Le travail, il est volontaire et personnel. Continuez. Vous allez voir les merveilles que vous allez avoir avec. Le monde spirituel est un monde agréable lorsqu'on sait comment on marche. C'est un monde qui est dangereux en même temps. De ne pas s'improviser dans certaines choses. Certains me jugeraient à me voir là et dire qu'est-ce que Arnuela fait là. Je vous ai dit, nous ne sommes pas pareils. Toi qui dois chanter, chante. Toi qui dois enseigner, enseigne. Toi qui dois danser, danse. Toi qui dois apprendre, apprends. Toi qui dois soigner, soigne. Toi qui dois ainsi de suite. Accepte que l'autre a sa différence. C'est là ta richesse. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Il y en a qui ont ces aptitudes-là ou qui ont ce couloir-là, mais qui souhaiteraient faire tout. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez tout faire vous-même? Ou bien que vous avez tout ce que vous avez, tout ce que Dieu a créé là, vous avez la capacité de le faire? Un seul doigt ne lave pas la figure. Donc, je vais m'arrêter par là. Bien de choses. Et abonnez-vous à la page. Si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser ici, abonnez-vous. Je vais m'abonner à vous pour pouvoir vous permettre de communiquer. Donc, merci encore pour votre temps. Merci encore pour votre disponibilité. Je vous en prie.